Pour le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Vous avez entendu l'apôtre dans son épître un instant admirable qui disait finalement, bon, si on ne considère pas la réalité du salut, si on ne considère pas la réalité de la vie éternelle que nous a gagné le Christ par son sacrifice, eh bien finalement notre foi ne sert à rien. Pourquoi croire-nous ? Et c'est vrai, c'est un sujet, on peut être habitué finalement quelque part dans notre foi, dans ce que l'on croit, dans notre élan vers Dieu, dans notre pratique, sans se poser pour autant la question de l'objectif, pourquoi en fait, vers quel but et vers à quoi ça sert. Et c'est une bonne question, vraiment. C'est Saint Jean Chrysostome qui disait, et finalement, c'est même la seule vraie question à se poser, c'est comment avoir accès à la vie éternelle. Et cette question primordiale, finalement, elle est posée, elle est justement posée dans la péricope que nous entendons par cet homme, qu'on nous dit être jeune et qu'on devine notable et riche, qui vient trouver le Christ pour lui poser cette question essentielle. Donc voilà quelqu'un qui est particulièrement éclairé, particulièrement inspiré et illuminé, et on va voir d'ailleurs par la suite qu'il a de multiples vertus, ce jeune homme. Et donc on pourrait s'attendre à une très bonne réception de cette question par le Christ. Ça nous arrive parfois, vous avez la bonne question, on est bien accueilli, voilà, ça c'est intéressant. Ah, pas du tout. C'est assez typique de la pédagogie du Christ. Alors le Christ enseigne tout le temps, à chaque instant de sa vie terrestre est enseignement, mais il va effectivement utiliser différents outils pour cela, les paraboles, les actes, plus rarement les miracles, l'enseignement direct, faites ceci, récitez cela, et aussi souvent des moyens un peu initiatiques, c'est-à-dire qu'il va essayer de bouleverser, de troubler les personnes pour les amener à prendre conscience de quelque chose qui en général n'ont pas, pour les amener à avoir une cassure par rapport à leur quotidien, à leur certitude, et justement, cette brèche permet à l'Esprit Saint de s'engouffrer pour les illuminer. Et là, typiquement, c'est ce qu'il fait. Il va d'abord le secouer, en disant « Pourquoi tu m'appelles bon ?» C'est pas très, très agréable comme accueil déjà. Et tout de suite, il le replace, il le recadre, si on peut utiliser cette terminologie-là, en disant bon, il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà. Bon, c'était pas ce à quoi s'attendait sur le jeune homme. Et donc il replace les choses, voilà, voilà de quoi nous parlons. Nous allons vers la divinité, je vais vous enseigner des choses qui porteraient à Dieu. Je me pose la question, comment avoir la vie éternelle ? Et là encore, on pourrait attendre, on s'attend un petit peu à ce que l'évangéliste nous raconte plutôt que le Christ va aller dans des enseignements qui sont finalement, d'une certaine manière, nouvellement formulés, puisque le Christ est là, puisqu'il est incarné, puisqu'il est dans son ministère public. Que va-t-il pouvoir dire, lui, qu'apporte-t-il par rapport à la loi, aux prophètes, de nouveau pour atteindre la vie éternelle ? Et probablement, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'attendait ce jeune homme. Eh bien non, là encore une fois, on revient dans quelque chose qui est là pour le verset. Il répond très classiquement, en citant les commandements, donc la loi. Il va les citer, pas tous, et dans le désordre. En commençant très classiquement par la liste ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, pour ne pas nuire à ton prochain. Puis un commandement positif, honore ton père et ta mère. Et alors, selon les évangélistes, mais là, pour le coup, Matthieu indique quoi faire, aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit. Et dans les autres évangélistes, Marc, Luc, il omet le commandement d'amour de Dieu et du prochain. Voilà encore un petit peu sur votre fin. Vous imaginez que le jeune homme, d'ailleurs, il l'est, puisque finalement, il répond par quelque chose d'assez extraordinaire. J'imagine que les apôtres sont assez dans l'admiration de cet homme, surtout s'il est jeune. Il dit, moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai gardé tous ces commandements-là. On imagine la 16 qu'il faut pour ne pas dévier de ces commandements.
Les commandements, finalement, on pourrait, pour revenir un petit peu à ce que je disais, considérer que avant l'incarnation de Dieu, qui nous montre finalement qui est Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, comment il pense, comment il agit, et bien, en fait, qui nous permet du coup, d'une certaine manière, de limiter, parce que nous voyons comment est Dieu, parce qu'il est arrivé parmi nous, et nous pouvons faire ce qu'il essayer de faire ce qu'il fait, de dire ce qu'il dit, d'accéder à sa manière de penser, etc. Mais avant cela, finalement, il n'y avait pas de possibilité d'avoir un modèle aussi clair pour aller vers la vie. Donc, il y avait les commandements qui permettaient, par des choses à faire, par des choses à ne pas faire, par l'action, de mettre en œuvre un peu cette énergie divine de l'Esprit Saint et d'avancer vers l'imitation de Dieu sans le connaître, sans le voir. Et donc voilà, le jeune homme se retrouve avec ces citations de commandements. Bon, il les a suivis. Manifestement, ça ne suffit pas. Alors, là encore, en fonction des évangélistes, ou bien le jeune homme lui-même pose la question, et si je veux devenir parfait, que dois-je faire encore? Parfois, le Christ prend l'initiative et lui dit, et si tu veux être parfait de lui-même, il dit, attention, voilà, le Christ ne lui impose pas d'aller plus loin que cela, c'est déjà extraordinaire. Un des évangélistes nous dit même que lorsque le jeune homme fait cette réponse, il dit le Seigneur l'aima. Il est tellement heureux de voir qu'un homme suit la pensée de Dieu, est agréable à Dieu, a une vie agréable à Dieu qui vient. C'est quand même quelque chose d'assez touchant, d'assez encourageant, d'assez extraordinaire. Mais là, on passe un cran. Le jeune homme veut aller plus loin et pose cette question où il est invité par le Christ pour être dans la perfection, pour aller plus loin, pour tout de suite être avec Dieu, être dans la sainteté. Que faire? Là, la réponse du Christ, elle est violente. Vends tout ce que tu as, donne tous tes biens, puis tu me suis. Viens avec moi, j'abandonne tout, et suis-moi. Et on rend compte que, étant probablement riche, a du mal à se séparer de ses biens, de ses attaches dans sa vie, ne le suit pas, et les apôtres sont dans le désarroi. Alors pourtant, les apôtres, ils ont fait ça, ils ont tout lâché pour suivre les familles, les biens, l'entreprise de pêche familiale, pour Pierre et son frère. Ils ont tout fait, mais ils sont complètement déprimés en disant finalement, non, tu vas pouvoir suivre, c'est pas possible. Et le Christ aura donc cette parole que vous avez entendue, sur laquelle sur aussi sa chef, qui dit que tout est possible à l'esprit. Ça n'est pas pour l'homme, mais ça l'est pour l'esprit. L'homme peut être inspiré par l'Esprit Saint de faire cela. Alors, voilà, deux choses à considérer. Premièrement, effectivement, l'attention peut se porter sur le plus grand des commandements qui est révélé là, qui n'est pas dans les autres écoles évangéliques, et qui semble poser problème quelque part. Parce que finalement, oui, le jeune homme tient les commandements qui ont été évoqués, et quelque part, s'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, quelle difficulté il aurait à le mettre comme sa priorité absolue finalement, et de considérer que lui seul compte, et de tout plaquer, pardon, pour le suivre? Probablement aucune. Si Dieu est vraiment le centre de son amour, de son attention, de sa vie, il peut faire cela. Et si l'amour de Dieu équivaut à l'amour du prochain, comme un commandement, eh bien, il n'aura non plus aucune difficulté à donner tous ses biens aux autres, aux pauvres, si peu, qu'importe. Donc, nous voyons là que finalement le Christ déjà met l'accent sur le fait que l'essentiel, c'est-à-dire ce commandement d'amour, n'est pas atteint. Contrairement à ce que croit ce jeune homme, contrairement à ce que peut-être on tous croient, non, nous n'avons pas cet amour de Dieu et du prochain de manière suffisante pour accéder à la vie éternelle. La raison en est que, si tel était le cas, la seule chose qui compte pour nous, en tout cas qui compte de manière primordiale, avant tout le reste de notre existence, toute activité, d'autres personnes serait ce que nous pouvons faire pour Dieu, ce que Dieu nous demande, Dieu, le prier, le suivre, lui être agréable, appliquer ce qu'il dit, aimer son prochain par amour pour Dieu. Et voilà, donc ça, c'est cette manière de parvenir à l'enseignement qui fait défaut, que le Christ utilise pour cela. Et enfin, il y a la deuxième partie qui est la méthodologie aussi pour atteindre la vie éternelle, qui est de donner tous ses biens, de tout rendre et de suivre le Christ. Alors là, c'est compliqué. Bon, est-ce que nous allons tous devenir monomaniaques pour y arriver? Ce sont ceux qui donnent tout leur bien pour se consacrer à Dieu. Pas le sens. Alors oui, c'est une des voies tout à fait légitimes
inefficace, mais ce n'est pas uniquement ce sens-là. Quand on considère la richesse, on considère tout ce qui va constituer chacun, parce que ce n'est pas une parabole qui s'adresse aux riches, les pauvres seraient ceux d'autres uniquement, enfin, l'idée n'est pas là-dedans, c'est quelque chose qui fait que tout ce qui me constitue, qui fait ma propre richesse, c'est-à-dire chacun a reçu de Dieu des dons, des capacités, des choses qu'il est, qui le constituent, ce que l'on sait faire, ce que l'on maîtrise, son métier, ses passions, l'art que l'on peut réussir, tout ce qui fait que l'on enrichit la collectivité par notre activité, tous ces éléments qui, notre intelligence, je ne sais pas, la beauté, la force, le calme, la sagesse, tous ces attributs que chaque individu possède, constituent ses richesses. Et donc, si l'on entend ces crédits, peuvent être un obstacle à atteindre la vie éternelle. Alors, comment faire pour manifester, pour se débarrasser, pour suivre ce que le Christ dit, c'est-à-dire donner l'autre et tout lâcher pour suivre Dieu? Eh bien, première chose, par exemple, pour tout ce que l'on peut posséder, que ce soit matériellement, que ce soit de manière figurée, par ce qui nous constitue, par la richesse que les proches constituent pour nous, toutes les joies, tout ce qui nous appartient comme cela, eh bien, nous pouvons nous en déposséder avec une chose assez simple, c'est-à-dire rendre grâce. Si l'on vit dans la louange, on considère que ce qui nous enrichit comme ça, ce qui nous constitue, ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous aime et qui donne et qui agit pour nous. Alors, à partir du moment où je suis dans la grâce pour tout cela, eh bien, je rends à Dieu ce qui lui appartient dans la louange, dans la prière de louange. Et je me dépossède de manière un peu mystique, comme ça, de ces biens-là. Et je fais circuler la louange. Donc, je les donne à Dieu, je les donne au prochain, je les tourne vers le prochain. Je contamine le prochain par la joie, la louange et l'action de grâce, pour permettre à la grâce de circuler, pour permettre à ces biens d'être, à ces qualités, à ce qui est constitué, de circuler parmi tout le monde. Et comme cela, j'ai la possibilité d'accomplir ce chemin vers la vie éternelle. Une deuxième façon de procéder, peut-être aussi, la pratique de l'ascèse. C'est pour ça que cette période évangélique, elle arrive souvent à proximité de carême. C'est que la vie, c'est cela, c'est un peu aussi couper, diminuer, restreindre toutes ces richesses, activités, les richesses, on les donne, on coupe une partie pour s'entraîner à faire cela, et puis ce qui nous fait plaisir, ce pourquoi on veut ça, bien on le met en survie, jusqu'à le lâcher complètement, pour se tourner vers Dieu uniquement, dans un temps donné peut-être, entrer dans le silence et faire taire toute cette individualité, toute cette richesse qui est autour de nous. Oblitérons nos sens, nous descendons dans notre cœur, nous cherchons cet amour de Dieu, là où il est présent, nous pensons de moins en moins, et nous ne pensons plus qu'au nom de Dieu, au nom du Christ, et à partir de là, effectivement, nous entrons dans le dépouillement. Par amour pour Dieu, et donc là, dans la prière, nous goûtons à l'Esprit Saint, nous goûtons à la lumière de ta mort, nous goûtons à cette vie éternelle qui sera accessible par cette pratique. Vous voyez, donc on est concerné par cela. Alors on peut effectivement appliquer ceux qui sont très forts et inspirés par l'Esprit Saint, vont pouvoir tout donner, suivre le Christ, c'est merveilleux. Et on peut l'appliquer à d'autres niveaux, c'est-à-dire tout donner ce qui nous constitue dans l'action de grâce et la louange, et dans l'ascèse, eh bien se tourner, peut-être progressivement de plus en plus, en tout cas, se détourner du monde, des richesses du monde, et uniquement se concentrer sur Dieu. Et en faisant cela, finalement, du coup, l'individu est dépossédé. Et qu'est-ce qui apparaît quand l'individu est dépossédé de ses richesses? Eh bien, nous, notre vraie nature, ce qu'on appelle la personne, c'est-à-dire l'hypostase, ce qui est là quand toutes ces choses ne sont plus là. Donc cette personne est ce qui va en tant que nous avec Dieu et avec le prochain, pas l'individu. Donc ce dépouillement par la louange, ce dépouillement par l'ascèse, eh bien, va nous permettre de révéler la personne et d'entrer en communion, donc d'être dans cet amour
le Dieu et le prochain de manière permanente, autrement dit, d'accomplir ce grand commandement qui permet d'être. Voilà un petit peu comment nous sommes guidés pas à pas par cet enseignement merveilleux de Christ aujourd'hui. Voilà. C'est un encouragement extraordinaire qui nous est donné à travers ce jeune notable et sa question essentielle sur l'acquisition de la piété. Notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.